Question de Kate. Bonjour Thierry, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour soigner une blépharite et une rosacée et peau très sèche qui ne me lâche pas depuis 6 mois. J'ai utilisé et j'utilise de l'huile sur la peau tous les jours. Cet hiver, je dormais avec la fenêtre ouverte même par grand froid et j'ai circulé également en vélo par grand froid cet hiver et je crois que c'est ce qui a beaucoup abîmé ma peau en vélo et déclenché la rosacée et la blépharite car ma peau était déjà très fine et fragile au départ. Comment faire pour réparer les dégâts car je n'en peux plus, ma peau est affreuse, mes yeux très asséchés et abîmés par la blépharite. Quand on parle de sécheresse, de quoi parle-t-on? On parle d'acidose. Acidose égale sécheresse. Milieu déshydraté égale sécheresse. Sécheresse de la peau égale acidose à la surface de la peau. Pourquoi? Parce que la peau est, je vous dis, l'organe d'élimination le plus grand de tout le système. C'est le 3e rein. Et donc quand ça sort par la peau, ça sort sous forme d'acide et la peau est très sèche. Blépharite, quand c'est en rite au niveau des yeux, c'est une inflammation. Inflammation au niveau des yeux. Acidose généralisée. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On apporte de l'huile, de l'huile de coco. C'est en aucun cas une réponse. On ne peut pas hydrater un milieu avec de l'huile. Ça assouplit, ça n'hydrate absolument pas. L'hydratation, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. L'hydratation cellulaire profonde, ce n'est qu'une alcalinisation profonde, une désacidification profonde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est exactement comme avec la perte de poids. Souvent, on me dit, oui, il faut perdre de la graisse pour perdre du poids. Et moi, je vous dis, non. Il faut se détoxiner parce que la graisse est rendue nécessaire par la quantité de toxines que l'on a à l'intérieur du corps. Eh bien, pour l'hydratation, c'est la même chose. Pour s'hydrater, il ne faut pas boire. Il y a des gens qui sont en acidose massive, ils auront beau boire, eh bien, il n'y aura aucune amélioration de leur hydratation cellulaire. Pourquoi? Parce que l'eau ne servira à rien, elle n'éliminera pas les toxines. Pour s'hydrater, pour hydrater profondément les cellules, il faut se détoxiner, il faut alcaliniser tout ce milieu. Donc tu comprendras bien que des graisses, des huiles ne servent strictement à rien. Ça rend la chose un petit peu plus confortable. Moi, plutôt que des huiles, j'utiliserai plutôt de l'aloe vera, du gel d'aloe vera ou mieux de la feuille fraîche d'aloe vera. Si tu peux en cultiver chez toi, ça se cultive très très bien. Tu mets en pot et tu te coupes une feuille et tu te passes du gel d'aloe vera sur la peau. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je m'en suis mis là. Moi, j'ai trouvé des aloés là hier soir parce qu'on est allé à la plage un petit peu en fin d'après-midi, mais ça, le soleil tapait pas mal. Et donc voilà, je sentais que j'avais la peau qui avait un petit peu souffert de la première exposition au soleil. Un peu de gel d'aloe vera, et ce matin, c'est parfait. Donc gel d'aloe vera plutôt que de la graisse. La graisse ferme les pores de la peau, limite l'élimination. Mais avant tout, alcalinisation, alcalinisation. C'est pour ça que d'ailleurs que j'utiliserai, à défaut d'aloe vera, moi des jus de légumes, par exemple, directement sur la peau. Parce qu'il faut bien penser que la peau est une muqueuse qui fonctionne dans les deux sens. Sortie et rentrer. Donc j'utiliserai plutôt des jus de légumes qui vont être fortement alcalinisants, jus de concombre, jus de carotte sur la peau, et puis tu te fais des bains avec ça. Tu te fais des bains, tu te tamponnes, tu te passes, tu te mets tu peux te coucher, tu te fais un grand jus de concombre par exemple, tu trempes une petite serviette ou quelque chose dessus, et puis tu te le poses sur la peau et tu vas te coucher comme ça. Des expériences comme ça pour alcaliniser par l'extérieur. Mais avant tout, alcaliniser par l'intérieur. Et pour alcaliniser par l'intérieur, tu connais la recette. Des jus, une quantité massive de matériaux alcalins. C'est pas de boire de l'eau qu'il te faut, c'est pas de passer de l'huile, c'est désacidifier. En fait, c'est toujours pareil. On est dans la logique, il faut que j'apporte quelque chose de l'extérieur pour corriger le déséquilibre. Tu l'as bien compris, c'est pas tant de ça qu'il s'agit, il s'agit avant tout de corriger le déséquilibre intérieur, c'est-à-dire d'arrêter la malfonction et à ce moment-là, automatiquement, le bien surgit par défaut. Notre condition première, c'est le principe même de l'homéostasie, notre condition première, c'est l'état de pleine santé. Donc il faut vraiment bien comprendre que toutes les nuisances que nous subissons, toutes les difficultés, toutes les douleurs, eh bien c'est une couche qui se surajoute par-dessus. C'est quelque chose qui vient créer comme une sorte de distorsion, de parasitage au-dessus. Il suffit d'enlever cela, de le neutraliser, et à ce moment-là, naturellement, la condition première réapparaît. Et la condition première, qu'est-ce que c'est? C'est l'état de pleine santé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit vraiment de rétablir tout ça et tu vas voir. Donc ne pas se tromper. Pour l'hydratation cellulaire, on va dire, pour réhydrater sa peau,
Le meilleur remède que je connaisse, c'est le jus de céleri. Le jus de céleri, c'est une véritable panacée. Tu te fais un pomme céleri, par exemple, extraordinaire. Pomme céleri, parce que ça va être... Le céleri, c'est le légume cultivé le plus concentré en minéraux que tu puisses trouver. Après, il y a les plantes sauvages qui sont extraordinaires, mais le céleri, c'est le légume cultivé qui est le plus concentré. En été, tu veux te faire un jus pour la peau. Alors je dis en été parce que ce sont deux aliments qui sont un peu rafraîchissants. Tu te fais du concombre céleri. Concombre céleri. Et t'en bois des quantités de concombre céleri. Des litres de concombre céleri. Tu te le passes sur la peau, tu le bois. Et tu vas voir que ton hydratation, elle va se résoudre d'elle-même. Mais uniquement parce que chaque cellule de ton organisme, et pas que ta peau, parce que ce qui est valable de façon localisée est valable de façon globale. Si ta peau est desséchée, c'est tout ton organisme qui est desséché et qui est en acidose. Voilà, et ça c'est une notion vraiment très très importante. Ne pas croire qu'il faut rajouter quelque chose, mais penser vraiment qu'il faut enlever le facteur de nuisance, le facteur de parasitage. Question de Loïc.